Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, présentation du primordial numéro 4, manger. Alors, on a tous conscience de la nécessité de manger et que si on arrête de manger, on va finir par arriver à ce qu'on appelle la dénutrition ou l'anorexie, puis bien sûr la mort. Mais dans un monde, donc le nôtre aujourd'hui, où on est poussé à la surconsommation, donc à manger pour le plaisir et non par besoin, on arrive à avoir des gens en surcharge pondérale et en carence en même temps. Donc en gros, accumuler du gras qui te sert strictement à rien. On voit bien que notre éducation alimentaire a été oubliée et complètement détruite par le système dans lequel on vit. Et surtout, notre alimentation ne peut être que différente en fonction de chaque être humain et nos besoins et contraintes individuelles et personnelles. Maintenant qu'on a dit ça, ce mal manger, il va nous amener des maladies très graves et un épuisement du corps. Donc on a juste à regarder toutes les maladies qui existent et le lien avec la nourriture qu'on mange. Donc vous l'aurez compris, on doit apprendre à manger, mais aussi réapprendre la culture du jeûne. Donc on peut appeler deux styles de jeûne. Il y a le premier jeûne qui, on peut le dire, c'est le jeûne forcé, qui sera lié aux saisons, avec moins de nourriture en hiver par exemple, mais bon, on a la capacité de manger toute l'année la même bouffe, donc on ne fait plus attention aux saisons. Et on a le deuxième jeûne, qu'on peut appeler volontaire et voulu, soit par la voie spirituelle ou la voie de la santé. Moi je vais parler par la voie de la santé. Et quand on regarde dans notre passé commun, de tous les êtres humains qui ont existé sur cette planète et qu'on a connaissance, le jeûne, il a toujours été présent dans quasiment toutes les cultures, et d'ailleurs il est présent aussi chez les animaux parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas manger tous les jours. Et on sait que le corps humain, il a des mécanismes de survie en cas de manque de nourriture qui lui permettent de subvenir à ses besoins pendant des semaines, voire des mois entiers. Donc là, par rapport à ce que je vais dire, j'invite les sceptiques à vérifier les informations que je vais énoncer. Il y a un grand nombre de gens à avoir jeûné, donc ça c'est un fait, et dont un Américain, plus de 300 jours, donc 300 jours sans manger totalement. Après c'est un cas particulier parce qu'il était suivi par un médecin, il avait des compléments pour éviter d'avoir des carences en vitamines ou en minéraux, mais il a plus de 300 jours sans manger, puis après c'était quelqu'un en très très surpoids. On a aussi un Russe qui avait tapé un record pendant 70 jours sans manger, et d'autres, dont des Français, plus de 40 jours. Moi je me souviens juste d'un enfant qui avait survécu plus de 30 jours sous un immeuble effondré avec seulement de l'eau à sa disposition. Bon, il a perdu beaucoup de poids, pour le cas, mais il n'y en est pas mort. Donc ça veut dire déjà qu'on peut vivre très longtemps sans manger. Et je vous invite aussi à regarder les pays pauvres et en guerre, qui subissent du coup la famine non choisie. Et en comparaison des pays riches, leurs soucis de santé ils sont souvent liés au manque de nourriture et ne connaissent que très peu nos maladies à nous. Donc ça pousse à se poser des questions sur le sujet de l'impact de la nourriture sur notre état de santé et notre façon de manger. Rappelons-nous que le jeûne, c'est une guérison. Il y a un processus d'autophagie. Il y a un japonais qui a eu un prix Nobel parce qu'il a découvert ça. Donc il y a un processus d'autophagie qui se met en place et un processus de nettoyage du corps. Si vous regardez aussi vos animaux de compagnie ou les animaux dans la nature, souvent ils arrêtent de s'alimenter quand ils sont malades. Et on sait que ne pas manger pendant 3 jours, ça permet au système immunitaire de se restaurer totalement. Et ça permet aussi aux organes de se reposer et de se réparer, pardon. Et les personnes qui prennent de l'âge comprennent très bien pourquoi, parce que souvent c'est nos organes digestifs qui claquent en premier quand on commence à être vieux. On a des problèmes liés à ça. Donc pour en finir avec ce primordial-là, n'oublions pas que notre corps, il apprend constamment et s'adapte aussi constamment. Et l'entraîner à manger, ça va lui permettre d'être plus efficace pour stocker de l'énergie. Et l'entraîner à ne pas manger, ça va lui permettre d'être beaucoup plus économe en énergie, plus résistant en cas de famine, et donc bien plus fort en conditions de vie normales. Et surtout, important, votre corps, c'est une maison, ça faut bien le prendre en compte, il faut bien s'en rendre compte. Votre première maison, c'est vous, c'est votre corps. Il se construit et se déconstruit aussi par la même occasion, constamment. Donc, ça veut dire qu'il s'auto-entretient et doit être entretenu. Et c'est la qualité des nutriments
et des matériaux qu'on lui donne qui fera la solidité ou sa fragilité. Donc ça, il faut vraiment s'en souvenir et le prendre en compte. Donc, un seul maître mot, prenez soin de vous, renseignez-vous sur les différents types de jeûnes qui existent. Après, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet. Et bien sûr, toujours, prenez soin de vous, partagez, si vous aimez, abonnez-vous, c'est gratuit. La prochaine vidéo, ce sera le primordial numéro 5. Je ne sais pas si je ferai une vidéo entre-temps sur un autre sujet, si c'est possible. Donc, à la prochaine vidéo.